Gloire à Dieu. Que le nom de Dieu Tout-Puissant soit loué. Bonjour à tous. C'est votre émission Prière et paroles prophétiques avec le docteur Okpaï, Dike Okpaï. Que on vous amène chaque premier jour de la semaine pour vous aider à démarrer votre semaine dans le Seigneur. L'émission de ce matin est remplie de miracles. Je vous assure. La parole que vous allez écouter produira des miracles multiples dans tout aspect de votre vie. Croyez-moi, je reviendrai à la fin de ce message pour prier pour vous. Et vous allez témoigner. Prions. Seigneur, nous te rendons toute la gloire, l'honneur, l'adoration. Que ton nom soit glorifié. Seigneur, nous sommes rassemblés devant ta présence ce matin pour écouter la parole que tu as pour nous. En tant que ton serviteur, je n'ai aucune parole qui vient de moi-même. Père, passe par moi ce matin pour visiter quelqu'un, pour toucher la vie de quelqu'un, pour impacter la vie de mes auditeurs. Satan, je te lis et je te débarrasse de l'émission de ce matin. Saint-Esprit, manifeste-toi. Que ton nom soit glorifié. Au nom de Jésus. Amen. Oui, bonjour et bonjour encore à vous, mes auditeurs. Le message de ce matin, croyez-moi, vous fera de bien. Le thème que nous allons traiter ce matin est le Dieu du remplacement divin. C'est ce Dieu-là que je sais. C'est ce Dieu-là que Abraham a servi. Il est rempli de miséricorde. Il fait ce qu'il veut, comme il veut, et à la manière dont il veut. Personne ne peut le questionner parce qu'il est Dieu. Ce matin, peut-être tu es là, tu n'as pas pu dormir la nuit parce que tu t'inquiétais. Tu posais des questions. Est-ce que Dieu est avec moi? Si Dieu était avec moi, pourquoi il a laissé ce genre de choses m'arriver? Pourquoi il me laisse passer par cette situation dans laquelle je suis en train de vivre actuellement? Si Dieu réellement est avec moi, pourquoi il ne fait pas quelque chose pour me faire voir qu'il est réellement avec moi? Pourquoi tout ce que je touche ne marche pas? Pourquoi je ne réussis pas dans mon travail, dans mes activités? Pourquoi les gens m'oppressent, m'attaquent? Pourquoi mon environnement? Pourquoi? Comme si tout ce que j'ai commencé ne réussit pas. Je commence, je n'arrive pas à achever. Pourquoi c'est comme ça dans ma vie? Peut-être c'est la question que tu te poses. Permette-moi de t'annoncer que malgré le niveau de ce que l'ennemi a fait dans ta vie, Dieu m'a envoyé sur vos chemins ce matin pour vous dire qu'il est toujours présent.
dans vos vies, qu'il voit ce que vous êtes en train de traverser. Il sait. Il n'est pas aveugle. Il voit. Il m'a dit de dire à quelqu'un ce matin que quand une porte se ferme, lui, Dieu, ouvre plusieurs d'autres portes. C'est à toi de le voir. Il est le Dieu du remplacement divin. Alléluia. Nous allons partir avec le livre de Genèse, chapitre 4, verset 25, qui dit: Adam connut encore sa femme. J'aimerais que vous souligniez connu encore. Ou bien, est-ce que Adam ne connaissait pas sa femme? Mais la Bible dit, Adam connut encore sa femme. Elle enfanta un fils. Elle l'appela du nom de Seth. Car, dit-elle, Dieu m'a donné un autre fils à la place d'Abel que Caïn a tué. Car, dit-elle, Dieu m'a donné un autre fils. Chers auditeurs, auditrices, qu'est-ce que l'ennemi vous a volé? Pourquoi veux-tu te tuer à cause de ce que vous avez perdu? Dieu m'a dit de te dire ce matin qu'il est le Dieu qui ouvre les portes et personne ne le fait. Il est le Dieu qui ferait le chemin dans le désert, là où il n'y a pas de chemin. Il dit, si une porte se ferme, il ouvre plusieurs portes. Voici ce que la femme d'Adam, le premier homme que Dieu a créé à son image et à sa ressemblance, a dit. La Bible nous a dit que Adam connut encore sa femme. Alléluia. Qu'est-ce qui est arrivé à Adam et sa femme Ève? Adam et Ève avaient deux fils nommés Caïn et Abel. L'histoire selon ce que la Bible nous a dit. Un bon matin, Caïn a décidé d'offrir une offrande à l'Éternel. Et la Bible nous a dit que l'Éternel n'a pas apprécié, honoré Caïn et son offrande. Mais son petit frère, même père, nommé Abel, a offert son offrande aussi à Dieu, et Dieu a tourné son regard favorable sur l'offrande d'Abel, le petit frère de Caïn, même père. Et la Bible nous a dit que non seulement que Dieu a respecté l'offrande que cet homme, ce jeune homme lui a offert, mais il l'a respecté aussi. Dieu l'a honoré. C'est ce qui a provoqué la jalousie et l'envie. Un bon matin comme ça, Caïn se levait pour tuer son frère. C'est comme ça que Adam et Ève ont perdu un de leurs fils. C'est le diable qui a provoqué cela. C'est la jalousie qui a provoqué cela.
C'est l'envie qui a provoqué cela. Le frère, même père, il n'a pas même considéré le fait que les deux sont sortis de même entrailles, même sang, même famille. Les deux mangeaient ensemble. Les deux habitaient dans la même maison. Même père, même mère. Son grand frère se levait à cause de l'envie et la jalousie et il a tué son petit frère. L'envie ne te poussera pas à commettre de péché. La jalousie ne vous poussera pas à commettre de péché. C'est comme ça que cet homme appelé Adam et sa femme Ève ont perdu leur fils. Qu'est-ce qui se passait encore? L'Éternel à qui notre âme appartient est venu demander à Caïn où son frère était. Il a dit, est-ce que je suis le gardien de mon frère? Dieu lui a dit, qu'est-ce que tu as fait? Tu as tué ton frère. C'est comme ça que l'Éternel l'a maudit. Oh, alléluia. Nous allons voir le livre de Genèse chapitre 4. On va lire versets 11 à 12. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, maintenant, ça c'est la parole de malédiction que Dieu a libérée sur Caïn. Chers auditeurs, auditrices, écoutez-moi, je vais quelque part. Dieu lui a dit, maintenant, tu seras maudit de la terre, qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Quand tu cultiveras le sol, il ne te donnera plus sa richesse. Point. Ça, c'est la malédiction. Dieu l'a maudit. C'est-à-dire, cet homme va labourer en vain. Cet homme va travailler en vain. Cet homme va parcourir la terre sans rien accomplir. Il a dit, quand tu cultiveras le sol, il ne te donnera plus sa richesse. Tu seras errant et vagabond sous la terre. Ça, c'est la malédiction que Dieu a mise sur Caïn, le grand frère d'Abel, qui a tué son petit frère. C'est comme ça que quoi? Dieu a intervenu dans ce cas, dans la famille d'Adam. Un homme qui opère sous l'influence de la malédiction est considéré mort. Un homme qui est considéré comme vagabond, que Dieu a déjà rendu vagabond sur la terre, est considéré comme mort. C'est comme ça que Adam et sa femme ont perdu leur enfant, deux enfants. Qu'est-ce que la Bible nous a dit dans le livre de Genèse chapitre 4, verset 25, qui a dit, et Adam connut encore sa femme. C'est-à-dire, au lieu de pleurer, continuer de gémir, en parlant, en pleurant de ce que l'ennemi a fait, comment ils ont perdu leurs deux fils. Qu'est-ce que la Bible a dit? Il a connu encore sa femme. Et sa femme enfanta un fils qu'il a donné le nom Seth. Selon elle a dit, car Dieu m'a remplacé, m'a donné un autre fils. Auditeur, auditrice, je ne sais pas ce que l'ennemi vous a arraché. L'Éternel le remplacera en cette semaine. L'Éternel vous remplacera tout ce que vous avez perdu.
dans l'année dernière, en cette année 2024, l'Éternel, peut-être tu as perdu ton emploi, tu penses que c'est fini. Continue à postuler, tu trouveras le meilleur boulot. Ève a dit, car l'Éternel m'a donné un autre fils. Ce que l'ennemi fait est de détruire. L'ennemi détruit. L'ennemi dérange. L'ennemi vient dans le but de te voler, de t'arracher ce que l'Éternel t'a donné. Mais aujourd'hui, l'Éternel m'a envoyé envers vous pour vous dire que tout ce que l'ennemi vous a arraché seront tous remplacés. Je suis venu ce matin pour vous introduire à ce Dieu qui remplace. Tu as perdu ta joie, il remplacera ta joie. Tu récupéreras ta joie. Tu as perdu ton emploi. Sois heureux parce que ce matin, la parole que tu viens d'écouter, l'émission que tu viens de suivre, je libère l'onction. Comme tu es en train de me regarder, la faveur de Dieu est en train d'ouvrir une autre porte d'emploi pour toi en cette semaine, dans le nom de Jésus. Là où vous avez d'habitude d'aller et vous refuse, retourne là-bas, il vous acceptera là-bas. Vous serez tellement accepté. Là où vous avez l'habitude d'aller frapper et il refuse d'ouvrir la porte pour vous, la porte de la même lieu sera ouverte cette fois-ci. Avant que vous arriviez là, vous allez trouver la porte ouverte. La Bible dit que Adam connut encore sa femme. Tu ne vas pas à cause parce que, ou bien tu ne vas pas à cause de rejet que vous avez vécu hier et vous refusez maintenant de postuler. On vous a dit non, on n'a pas besoin de vos services. Non, retourne là-bas. Retourne encore là-bas. J'ai dit retourne encore là-bas. Il y a cet adage qui dit que c'est là qui produit des fruits que les gens lapident. Il y a quelque chose dans vos vies qui attire la jalousie, qui attire l'envie. Je me souviens, plusieurs années, il y a une servante de Dieu qui m'a invité dans son église, ici à Abidjan. Vous venez prêcher là-bas. J'ai fini la prédication. Les gens sont venus me voir. Mais il y a cette femme en particulier qui m'a rencontré. Elle a dit, papa, je veux que tu pries pour moi. Parce que les gens me jalousent beaucoup. Les gens m'envient. Si tu peux prier pour moi pour que ça s'arrête. Je lui ai dit, ma fille, si je pose ma main sur toi, ça va doubler le nombre de personnes qui vont t'envier. Ça va multiplier le nombre de personnes qui vont te jalouser. Elle a dit, ah. J'ai dit, c'est parce qu'il y a quelque chose qu'ils ont vu dans toi. C'est pourquoi ils te jalousent. C'est parce qu'il y a quelque chose que ta vie produit, que leur vie ne produit pas. C'est pourquoi ils t'envient. Si j'ai pris pour toi, ça sera multiplié. Écoutez-moi, chers frères et sœurs, auditeurs, auditrices. Ne vous tuez pas à cause de ce que vous avez perdu hier.
Aussi longtemps que vous êtes dans la vie, il y a des autres opportunités que vous allez rencontrer mieux que ce que vous avez rencontré hier. Mieux que ce que vous avez perdu hier. Le Dieu que nous servons est le Dieu de remplacement divin. Oh, alléluia. Il te redonnera ce que l'ennemi a détruit dans ta vie. Il te redonnera un autre boulot, une autre activité. Alléluia. Nous voyons certains, peut-être, c'est la mort. Tu as perdu ton mari. Les gens disent que tu ne vas plus te remarier parce que tu es déjà une fois marié. Qui t'a dit ça? Madame, l'Éternel va remplacer ton mari que la mort a pris. Et va dire, l'Éternel m'a donné un autre fils à la place. Nous allons voir le livre de Proverbes, chapitre 24, verset 16, qui dit, quand cette fois le juste tombe, et il se relève, mais les méchants sont précipités dans le malheur. Alléluia. Permets-moi de t'annoncer, enfant de Dieu, ce que Dieu fait avec toi. Chaque enfant de Dieu est semblable à un ballon de football. Regarde-moi, ballon de football. Dieu sait que s'il met sa main sur toi, tu vas prospérer. Aussi, ça va attirer l'attention du diable, l'attention des sorciers et des sorcières, les hommes méchants, ceux qui vont vous envier et jalouser. L'Éternel vous transforme comme un ballon. Le ballon, qu'est-ce qu'on fait avec le ballon? On joue le ballon, on soulève le ballon, on le laisse. Si il tombe, il monte. Il tombe, il monte. C'est comme ça la vie des chrétiens. C'est comme ça la vie de quelqu'un qui sait Dieu. C'est comme ça la vie d'un homme, une femme qui a donné sa vie à Jésus. L'Éternel transforme ta nature comme un ballon pour que si l'ennemi vient te soulever, pour te jeter à terre dans le but de te détruire, tu sautes encore. Tu remonteras. Tu récupéreras tout ce que vous avez perdu. Tu vas récupérer ton travail. Tu vas récupérer ta joie. Tu vas récupérer ta vie de prière. Tu récupéreras tout ce que l'ennemi vous a volé. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons voir le livre de Job, chapitre 1, 9 à 12, qui disent: et Satan répondit à l'Éternel, et c'est d'une manière désintéressée que Job craint Dieu. Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison, et tout ce qui est à lui? Tu as béni l'œuvre de ses mains, et ses troupes couvrent le pays. Mais étends ta main, touche à tout ce qui lui appartient, et je suis sûr qu'il te maudit en face. L'Éternel dit à Satan: voici, tout ce qui lui appartient, je te le livre. Seulement, ne porte pas la main sur lui. Et Satan se retira de devant la face de l'Éternel. Il y a toujours quelque chose dans votre vie que l'Éternel, que le diable ne va pas toucher. Il y a toujours quelque chose dans votre vie que le diable n'a pas le droit de toucher. Dans la vie d'Adam,
c'est son sperme. Dans la vie de sa femme, c'est son entraille. Aussi longtemps que Adam est encore dans la vie, il connaîtra encore sa femme. Aussi longtemps que son entraille est encore vivant, même entraille la portera encore un enfant. C'est pourquoi la Bible nous a dit, et Adam connut encore sa femme. Je déclare sur vous que là où vous avez échoué, retourne là-bas encore. En cette semaine, le succès vous attend là-bas. Là où vous avez tombé la dernière fois, là où on vous avait moqué, retourne là, vous allez voir qu'ils vont vous célébrer. Vous serez tellement célébrés, honorés dans les endroits où on vous avait rejeté. Dans le nom de Jésus-Christ. Toi, peut-être l'ennemi t'a arraché ton activité. Toi as perdu ton argent. Écoutez-moi, si tu as perdu 1 million, après toi, cette semaine, l'Éternel te donnera plus que 10 millions. Si tu as perdu le contrat, en cette semaine, l'Éternel remplacera à toi ce contrat-là avec un meilleur contrat. Si tu avais perdu des opportunités, la dernière fois, peut-être l'ennemi a fait que tu as perdu cette opportunité. Cette opportunité ne t'appartient pas. La meilleure opportunité arrive sur ton chemin en cette semaine. Que l'Éternel guérit vos cœurs. Que l'Éternel restaure à vous tout ce que vous avez perdu. Dans le nom de Jésus. Amen. Waouh, gloire à Jésus. Alléluia. Quel message. Auditeur, auditrice, ma prière pour toi, pour vous en cette semaine, et pour que l'Éternel remplace à vous tout ce que vous avez perdu. Les opportunités de travail, mariage, ouverture des portes que vous avez perdu dans le passé. En cette semaine, l'Éternel vous remplacera toutes ces choses que vous avez perdues dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je libère la grâce de Dieu sur vous en cette semaine. Je libère la main de l'Éternel sur vous en cette semaine. Écoutez-moi, c'est l'arbre qui porte des fruits que les gens lapident. C'est à cause de ce qui est en vous. C'est pourquoi l'ennemi cherche à vous détruire. Cette semaine, sois assuré qu'il y a une main invisible, la main de Dieu qui est sur vous, qui est derrière vous. Tout ce que vous avez perdu l'année dernière, la semaine dernière, le mois dernier, vous allez tous récupérer. Adam connut encore sa femme. Et sa femme enfanta un fils qu'il a donné le nom Seth. Selon elle a dit que Dieu lui a donné un autre fils à la place de Caïn, à la place d'Abel que Caïn a tué. Dieu va remplacer ces choses-là qui te coûtaient cher, que tu as perdu. Mais tu ne sais pas comment tu l'as perdu. Mais Dieu m'a envoyé sur ton chemin pour t'encourager ce matin. Aujourd'hui qui est le premier jour de cette semaine, qu'il te remplacera ce que tu as perdu. Croyez-moi, saisis ces paroles, attrape ces paroles, marche avec ces paroles, travaille avec ces paroles, que Dieu te remplacera tout ce que tu avais perdu dans le nom de Jésus. Que cette semaine te favorise. Maintenant que vous venez de recevoir le message, je vous invite à l'église. Aujourd'hui est dimanche. Au lieu de rester à la maison, allons à l'église. L'église est située à la Riviera Palmeraie.
Rond-point Ado, à côté du collège Le Figuier, sur la route de l'hôtel Bertot. C'est pas caché, c'est juste au bord de la route. Le domaine des aigles, Église d'excellence. C'est le nom de l'église qui vous amène cette émission. Que Dieu vous bénisse. Au revoir.